Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission Dans mon quartier. Et je veux commencer par remercier Rogers pour me donner l'opportunité de faire cette entrevue aujourd'hui avec mon invitée, Ginette Gratton, de la maison Marie-Louise. Oui. Puis juste d'entrée de jeu, je vais vous dire que c'est un honneur pour moi de faire ça pour Ginette aujourd'hui parce que Ginette, du temps qu'elle travaillait ici à Rogers, c'était elle qui m'avait interviewée. Alors, les rôles sont renversés, mais on va parler aujourd'hui de la maison Marie-Louise, une maison que tu diriges comme directrice générale. Je suis certaine que c'est pas tout le monde qui connaît qu'est-ce que fait la maison Marie-Louise. Alors, parle-nous de la maison Marie-Louise à Vanier. Ouais. Quand j'ai quitté Rogers en 2000, c'est dans quelle année? 2017. Donc, j'ai accepté un an après, j'ai accepté la direction de la maison Marie-Louise. Et la maison Marie-Louise, c'est une maison de quartier. Donc, c'est une maison qui est ouverte à tout le monde. Et notre mission, on a vraiment raffiné notre mission et notre vision au cours des dernières années. La maison Marie-Louise est un organisme de bienfaisance qui existe pour les familles, toutes les familles. Pas rien que les familles immigrantes, toutes les familles. Parce que si on veut vraiment créer un vivre ensemble, on ne peut pas dire famille immigrante, famille non immigrante. Il faut vraiment qu'on travaille tout le monde ensemble. Et notre mission, c'est d'accompagner les familles qui désirent un foyer heureux, c'est-à-dire qui désirent une approche bienveillante à la parentalité, qui est vraiment ce qui est encouragé par les Nations unies, par l'UNICEF, par tous les spécialistes du monde. On a comme principe de base que la famille, c'est la cellule fondamentale de la société. Et si on veut des sociétés en santé, si on veut des sociétés harmonieuses, bien, il faut avoir des familles en santé, des familles harmonieuses. Parce que la famille, c'est dans la famille que l'individu se construit, que l'individu apprend à aimer la vie, à pardonner, à travailler avec les autres, à suivre ses intérêts, à être tolérant. C'est dans la famille qu'on apprend ça. Et si on l'a appris dans la famille, après ça, on peut le faire à l'extérieur aussi. Donc, vraiment, notre mission, c'est d'accompagner les parents qui désirent une parentalité bienveillante. Donc, c'est comme ça qu'on a... En fait, il n'y a personne qui habite à la maison Marie-Louise. Il y a des gens qui pensent qu'on héberge des personnes. On n'héberge personne. On offre des services. Et ce qui est particulier à Maison Marie-Louise, Lucille, c'est que... Ça, on en est très fiers, c'est qu'on ne dépend pas des fonds publics. La Maison Marie-Louise existe de par ses propres moyens. C'est la raison pour laquelle on a une boutique. Alors, la boutique sert à donner des biens à ceux qui en ont besoin, qui nous sont référés par les travailleurs sociaux de la région, mais la boutique sert aussi à financer les services, à financer les salaires, à financer tout le restant. L'argent qu'on fait à la boutique, c'est vraiment pour faire fonctionner la maison. La maison nous a été donnée par les Filles de la Sagesse, donc c'est un beau cadeau. Donc la maison Marie-Louise, c'est vraiment un organisme de bienfaisance qui existe pour toutes les familles et qui accompagne, qui forme et accompagne les parents. C'est notre mission. Donc, je pense qu'il y a un bon achalandage quand même à la maison Marie-Louise, puis depuis que tu y es, certainement, c'est de plus en plus connu. Oh, là. oui, oui. Et je voudrais que tu me parles un peu, c'est quoi les besoins principaux des familles qui viennent vous visiter? Quels qu'ils ont besoin en premier lieu? Bien, écoute, ça peut être... Je pense que, premièrement, les familles, ce qu'elles ont besoin, c'est d'être écoutées, d'être entendues, d'être vues, d'être accueillies. Les gens reconnaissent la Maison Marie-Louise pour l'accueil. N'importe qui rentre à la Maison Marie-Louise sait que les masques peuvent tomber. Donc, notre force, c'est d'accueillir. Donc, tu sais, des fois, on dit, les gens de Vanier sont démunis. Mais quel parent n'est pas démuni à un moment donné dans sa vie si ton enfant, si tu penses qu'il prend de la drogue, ou bien qu'il fréquente des groupes qui ne sont pas corrects, ou qu'il a des difficultés à l'école. Démuni, c'est pas rien qu'une question d'argent. Quand les gens viennent, puis ils me disent, je suis pauvre, ils me disent, non, t'es pas pauvre. Dans le moment, tu n'as pas d'argent, tu es broke, tu es cassé. On va t'aider à traverser cette période-là. Mais faut arrêter de regarder les gens de Vanier comme des gens pauvres. Parce que tu sais, tu es de Vanier, moi je suis de Vanier. On le sait très bien qu'on n'est pas pauvre financièrement. Puis il y en a qui sont, il y en a qui ne sont pas. Vanier, c'est un endroit où on dit bonjour à l'autre, où les enfants jouent dans les parcs. Et la Maison Marie-Louise, c'est un reflet de ces valeurs-là d'entraide, d'ouverture à l'autre. C'est l'incarnation
des valeurs des gens de Vanier. J'aime beaucoup le texte que mon frère Denis a écrit, qui est à l'entrée du musée au parc, où il dit Vanier, drôle de place. Mais c'est notre place. Mais c'est donc vraiment les besoins des gens, c'est vraiment d'être accueillis, d'être écoutés. Si tu veux savoir, en fait, de biens matériels, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Bien, quand c'est l'hiver, si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as besoin d'un manteau d'hiver, tu as besoin des bottes, tu as besoin des draps pour ton lit, tu as besoin des marmites pour faire à manger. Mais tout ça, on les donne et on les vend à petit prix. Mais ça ne fait pas une famille heureuse, une marmite. Non. Tu sais, ça aide à faire de la soupe. Ouais. Mais ça ne fait pas une famille heureuse. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont attirés à Vanier, parce que tu l'as dit, tu sais, Vanier, c'est une drôle de place, mais c'est notre place. Mais c'est aussi une place où les gens font preuve de beaucoup d'entraide. Les gens sont tissés serrés, les gens se soucient de leurs voisins. Et puis évidemment, je pense que le fait que c'est une grosse masse de francophones, je pense que ça a quelque chose à voir avec ça. Ça fait partie de notre ADN, Oui. ça fait partie de nos valeurs. Tu as tellement raison. Ouais. Tellement raison. Parce que la Maison Marie-Louise a des valeurs. Ses valeurs de base sont l'accueil, l'authenticité, la bienveillance, l'intégrité. Authenticité, intégrité, c'est à peu près la même chose. Mais ce sont des valeurs très, très francophones, de culture française. Le souci de l'autre. Mais... Tu as parlé de la boutique, puis tu as parlé d'items que vous donnez aux nouvelles familles ou aux familles qui ont des besoins. Puis le reste, ça se passe à petit prix. Est-ce que vous avez des activités connexes, justement, pour développer le sentiment d'appartenance de ces familles-là? Dans les services... Le premier service entraide familiale, c'est quand on donne, quand on rencontre les familles qui nous sont référées, qu'on s'assoit avec elles pour savoir comment ça va. À la Maison Marie-Louise, on ne dit jamais « Est-ce que je peux vous aider » quand les gens entrent. C'est toujours « Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Et donc, ça, c'est l'entraide familiale. Foyer heureux, ce sont des ateliers qu'on donne. Des ateliers qu'on donne dans le moment où on vient d'annoncer une série. Il y a, bien sûr, c'est quoi les principes de la parentalité bienveillante. On a un sur comment se nourrir, comment préparer un budget, comment se nourrir à un budget réaliste. Justement, c'est les infirmières praticiennes, c'est une stagiaire qui est là, qui va donner l'entrevue, qui n'est pas l'entrevue, mais l'atelier. Les 5 langages d'amour des enfants, qui est un outil précieux pour être capable d'avoir une parentalité bienveillante. Donc, on a des ateliers qu'on appelle Foyer heureux. On vient d'annoncer une série de 6 ateliers. On les donne présentement en virtuel, parce que c'est en soirée et c'est plus facile pour les parents de participer. Mais on a aussi un nouveau projet qu'on vient de lancer qui s'appelle Parents cœur à cœur. Et ça fait partie du vivre ensemble. Et Parents cœur à cœur, c'est un groupe de mamans et papas et grands-mamans qu'on a réunis. Elles ont eu leur première rencontre le 12 février. Et le but, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Aujourd'hui, il y a de la neige collante dehors. Bien, on va s'appeler, on va aller faire des bonhommes de neige. Puis on va rappeler nos voisins, puis ensemble, on va aller faire des bonhommes de neige au parc Richelieu. C'est des choses comme ça. La première activité sera une sortie au Festival des sucres. Oh. Oui, donc... Très populaire pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas ça. Oui, c'est sûr. Puis même, il y a du monde qui sont ici depuis toujours qui ne connaissent pas ça. Donc, on va aller au Festival des sucres, on va s'amuser. Le but, c'est vraiment de créer des liens pour qu'on puisse se tenir par la main, s'entraider, cœur à cœur. Donc, Parents cœur à cœur, c'est un nouveau projet sur lequel on mise beaucoup. Et ce groupe-là devient comme le centre névralgique de la Maison Marie-Louise. Et aussi un café qu'on ouvre, un petit café qui s'appelle le Café cœur à cœur, où les parents cœur à cœur se rencontrent, mais aussi où on veut animer avec des présentations. Quelqu'un qui écrit un livre, quelqu'un qui... donc, on a des petites tables rondes. On a une place pour à peu près 25 personnes. Okay. Donc... On approche déjà de la fin de notre entrevue. Ça passe vite parce qu'il y en a beaucoup à dire. Mais il y a une des choses que je veux absolument dont tu nous parles, c'est comment les gens qui veulent aider peuvent le faire. Qu'est-ce que vous avez besoin? Deux façons. Bien sûr, les dons en biens. On reçoit beaucoup de choses. Puis ceux qui ne connaissent pas la boutique chez Marie-Lou, qui est notre boutique, qui est à l'intérieur de la maison, il faut venir la voir. C'est très beau. Il y a des belles trouvailles. Il y a des belles trouvailles. On a des belles choses. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert au grand public. Craignez pas. Il y en a assez pour tout le monde. On fait les vendredis fous ces temps-ci. Puis depuis le début janvier, je pense que c'est 2000, 3000 paires de pantalons qu'on a vendus et les vendredis à 3 $ la paire. Donc, les gens peuvent amener leur... Donc,
sac d'items à donner? Oui, vous pouvez apporter, oui, quand on est ouvert, vous apportez des vêtements, de la vaisselle, n'importe quel des petits appareils électriques, électroménagers, la literie, même des petits meubles, des affaires pour les bébés, des poussettes. Évidemment, on a besoin d'argent aussi. Oui, pour faire alors fonctionner ça, la c'est maison. pour... On en donne et on vend aussi, qui nous permet de faire vivre la boutique et la maison. Et ensuite, il y a la levée de fonds qu'on fait annuellement aussi, où on peut émettre des reçus pour fin d'impôt. Donc, les gens sont très, très, très généreux. Donc, est-ce que les gens qui veulent faire un don ponctuel puis pas attendre l'événement peuvent aller sur le site Web? Directement sur notre site Web. Il y a un bouton qui dit « Faites un don ». Vous allez atterrir sur notre page de Canada Helps, qui est un organisme très, très crédible et très fiable. Oui. Et votre reçu pour fin d'impôt vous est émis immédiatement. Excellent. Parle-moi, en terminant, des bénévoles qui travaillent à la Maison Marie-Louise. Comment important Si ils sont? ce Qu'est-ce n'était qu'ils pas font? des bénévoles, ils font toutes sortes de choses. Là. Si ce n'était pas des bénévoles, on n'existerait pas. Les bénévoles font de tout. Ils font la vaisselle jusqu'à nous aider avec l'entraide familiale, jusqu'à faire de la formation. On a toujours besoin des bénévoles. Peuvent faire de la vente à la boutique, peuvent faire de l'entreposage. On a beaucoup de bénévoles et c'est toujours un grand plaisir de voir ces personnes qui donnent leur temps et leur énergie à la maison. Moi, ça me touche toujours beaucoup. On a aussi des stagiaires de la cité. Il faut que je dise que ça nous aide énormément. OK. Dans le moment, on en a 7. 3 à temps plein, qui sont avec moi ici, des techniques de travail social, et 4 à temps partiel du même programme. Donc, ça sert en même temps de plateforme d'éducation, Bien sûr, de pratique. bien sûr. Donc, Moi, j'ai c'est toujours excellent. enseigné, hein, fait que ça fait un grand plaisir d'avoir des stagiaires. Puis de les garder captifs dans une salle de classe pour enseigner. Tu en as parlé un petit peu au début, Ginette, là, le concept de la pauvreté. Ils ne sont pas pauvres. Puis qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs pour démystifier ça, là, la pauvreté? Je n'ai pas le fait qu'il y ait de la pauvreté dans notre société. Je n'ai pas le fait que des leaders de la société, comme toi, devez vous pencher sur les injustices sociales. Il existe des injustices sociales qui se traduisent en pauvreté financière. Mais de dire que quelqu'un est pauvre, de t'identifier comme pauvre, de t'identifier comme démuni ou défavorisé, ça aide personne, ni toi, ni tes enfants, ni les gens autour de toi. Parce que je leur dis toujours, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent, mais peut-être que vous n'avez plus que moi, vous ne savez pas ce que j'ai en banque. De toute façon, vous avez la vie, vous avez l'amitié, vous avez l'amour, vous avez plein d'autres choses autour de vous. C'est riche, ça, c'est une richesse. Oui. Puis il ne faut pas stigmatiser les gens non plus. Non. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas étiqueter les gens comme Jamais. étant pauvres. Jamais, Il y a plein jamais. d'outils que vous fournissez. Puis, vraiment, bien, merci d'avoir pris le temps Ça fait plaisir. d'être venu aujourd'hui, d'avoir parlé avec les auditeurs, tes auditeurs, pour nous C'était mes auditeurs déjà, oui. faire connaître la Maison Marie-Louise. Puis, bien, on va se rencontrer bientôt parce qu'on se voit régulièrement. Oui, merci, Lucille. Puis merci pour ce que tu fais, toi aussi. Hein? Parce que c'est pas facile d'être député, puis aller à Toronto, courir entre Toronto, puis Vanier tout le temps, là, avec les défis que vous avez présentement. Merci pour ce que tu fais. Bien, mon plaisir, je le fais pour les gens que tu Ben, desserres aussi. c'est ça, Donc, c'est merci. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Dans mon quartier et je veux prendre 2 secondes pour remercier Rogers de me donner cette opportunité-là, d'avoir invité. Mon invité aujourd'hui, c'est Andréane Martel, qui est la directrice générale du Centre des services communautaires de Vanier. Bonjour Andréane. Bonjour, Lucille. Et Andréane et moi, on se connaît, là, on travaille un à côté de l'autre pratiquement et des fois, nos services sont complémentaires. Mais justement, parle-moi un petit peu plus du Centre des services communautaires de Vanier. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi votre mission? Ça mange beaucoup de choses en hiver. En Donc, été aussi, mais on oui. est un centre multiservice. On offre des services pour les chercheurs d'emploi. On offre des services pour les nouveaux arrivants. On offre des services... on a une clinique juridique, la clinique juridique francophone d'Ottawa. On a des services pour les familles. On a des services également pour toute la question de sécurité alimentaire. Donc, on opère une banque alimentaire. On a également des soutiens pour les familles de Vanier, donc des soutiens par rapport à des demandes de prestations. Donc, on est vraiment un centre multiservice. On a environ 130 personnes qui travaillent pour nous au centre. Wow. Puis, on existe depuis déjà 40 ans. Et on est vraiment situé au cœur de Vanier, à 3 différents emplacements, sur Dupuis,
Marie, puis un peu plus loin avec notre banque alimentaire sur Marie également. Wow. Donc, vous avez 130 employés, Oui. mais vous avez aussi une trolley de bénévoles, je me Une trompe? trolley. Pour 2025, en fait, on a eu environ 150 personnes qui ont donné leur temps, leur énergie pour nous. C'est exceptionnel. Un peu comme la Maison Marie-Louise, on ne pourrait pas opérer sans nos bénévoles. C'est la force derrière nos services. C'est des gens qui sont extrêmement généreux, non seulement avec leur temps, mais avec leur bienveillance. C'est des bonnes personnes qui viennent donner leur temps. Et avec leur bénévolat, ils voient vraiment en faisant du bénévolat chez nous, que ce soit à la banque alimentaire, que ce soit avec nos cliniques d'impôts, on voit vraiment le retour sur investissement du temps à faire. Oui, puis ça, c'est vraiment une des valeurs à Vanier qu'on reconnaît, là, l'esprit d'entraide, là, puis l'authenticité des gens, c'est vraiment remarquable. Puis ce qui fait que je suis tellement fière de représenter ces gens-là. Tu y as fait allusion très brièvement, mais on est dedans, là, les cliniques d'impôts. Vous offrez des cliniques d'impôts. Parle-moi un petit peu du concept, puis quelle différence ça fait pour les familles qui peuvent accéder à ce service-là? Absolument. Donc, le centre offre des cliniques gratuites d'impôts. Donc, on appelle le centre, on fait un rendez-vous, puis on rencontre des gens, en fait, qui font votre déclaration gratuitement. Donc, si tu es résident de Vanier et tu es à faible revenu, tu peux accéder à nos services. Puis, ce qui se passe, c'est on fait ta déclaration d'impôt, tu reçois des prestations du gouvernement et tu reçois également ton avis de cotisation. Puis l'importance d'avoir un avis de cotisation, c'est primordial. Si tu as, par exemple, un logement subventionné, tu ne peux pas continuer à recevoir ton logement et de continuer à vivre dans ton logement subventionné sans ton avis de cotisation. Le gouvernement va t'envoyer une lettre pour te dire tu dois sortir parce qu'on n'a pas reçu ton avis de cotisation. Donc, pour te donner un exemple, Lucille, en 2024, on a aidé au-delà de 700 personnes pour nos déclarations, puis on a retourné dans la poche de nos résidents 1,5 million de dollars en retour. Wow, c'est Oui. incroyable. Donc, l'impact est au-delà de juste remplir une déclaration. Il y a un impact sur la vie de ces familles-là. Absolument. J'ai un exemple pour toi, en fait. Donc, pour une famille avec un parent et 2 enfants, mettons, ils reçoivent 11 000 par année de prestations pour personnes handicapées au DSP. Oui. Ils reçoivent 11 000 leur frais, leur logement coûte 18 000 mais il y a un manque à gagner ici de 7 000 Puis là, on parle de... On n'a pas acheté les épiceries encore, on n'a pas acheté les vêtements pour les enfants, on n'a rien acheté. Avec une prestation de 18 000 pour enfants reçue à travers du retour d'impôt, ça peut combler ce manque-là. Tout à fait, ça fait une différence. OK. Puis là, vous avez les cliniques d'impôts qui vont jusqu'à quelle date? Jusqu'à la fin avril. Donc, notre cut-off, c'est vraiment la fin avril OK. pour respecter les échéanciers de Revenu Canada. Oui. OK. Puis les gens doivent prendre rendez-vous ou ils se présentent là pendant les heures d'ouverture? S'il vous plaît, prendre rendez-vous parce que là, on va vous donner un temps et on va vous expliquer également la procédure, quels documents apporter, comment bien vous préparer pour arriver au rendez-vous puis avoir toute la documentation pour nous permettre de faire la déclaration. Super important. On va parler de la banque alimentaire parce que moi, je trouve que c'est vraiment une icône à Vanier qui comble tellement de besoins. Vous faites le déjeuner annuel des flocons pour ramasser des fonds, justement, pour aider la banque alimentaire. On fait des miracles, hein, avec pas grand-chose, mais des fois, les gens sont inspirés d'ouvrir la bourse. Puis je pense que cette année, encore une fois, ça a été un beau succès. Parle-moi de la banque alimentaire, où est-ce qu'on en est, où est-ce que ça en va, puis même le déjeuner des flocons, je pense qu'on a le droit d'en parler encore. Oui, mais ça fait pas 6 mois. Hein? Non, ça fait même 2 mois. La banque alimentaire, c'est vraiment un pilier de service central à Vanier. On a noté une augmentation d'achalandage de 92 depuis les 3 dernières années. C'est pas ça qu'on veut voir. On veut pas voir des besoins d'insécurité alimentaire augmenter, mais on voit des familles qui avaient autrefois pas besoin d'accéder à des services d'urgence alimentaire, qui doivent maintenant venir nous voir. Puis on est content d'accueillir les familles, on est content d'accueillir, peu importe. Si tu es résident de Vanier, tu peux accéder à notre banque alimentaire. Donc, le service, c'est vraiment, on offre 3 à 5 jours de nourriture. Puis tout récemment, on est retourné au modèle qu'on avait avant la pandémie, qui est le modèle de magasinage. Donc, tu rentres, tu as un magasin d'épicerie, puis un bénévole qui t'accompagne à la sélection des aliments. OK. Donc, tu choisis selon des recommandations les aliments que tu préfères, ce que tu veux utiliser pour cuisiner. Puis vraiment, tes choix d'aliments respectent tes choix, puis aussi des choix... Personnel. Tes préférences, exactement. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas des boîtes pré-préparées, puis c'est ça Exact. qu'on vous donne. Arrangez-vous avec ça. Là. Exact.
Je veux qu'on parle un petit peu plus d'insécurité alimentaire parce que, comme moi, comme députée, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup parce que l'insécurité alimentaire est devenue pratiquement un fléau, un enjeu tellement important dont les gouvernements ont vraiment besoin de s'occuper. Puis j'avoue que quand je suis à Queen's Park, j'en parle constamment. On a besoin d'aider nos communautés vulnérables et on ne devrait pas avoir à se fier sur les banques alimentaires parce que même aujourd'hui, on voit des familles où il y a des parents qui travaillent puis ils ne sont pas capables de rejoindre les deux bouts. Alors, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut demander au gouvernement pour essayer de vraiment faire une différence? Tu as tout à fait raison, puis merci pour ces messages clés, parce qu'on le voit, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est des familles qui n'avaient pas besoin de nos services qui viennent maintenant nous voir. Le coût de la vie est élevé, le logement élevé, la vie n'est plus facile. Donc, les messages clés, c'est on a besoin du financement pour opérer nos banques alimentaires. On est chanceux de faire partie du gros réseau de la Banque alimentaire d'Ottawa. Donc, on reçoit en moyenne 550 000 de nourriture par année. Mais nous, il faut renflouer au sein du centre, puis on n'a pas de financement pour acheter de la nourriture. Ouais. De là, l'importance des levées de fonds, comme tu l'as mentionné, Lucille, le déjeuner des flocons, qui nous permettent d'aller acheter de la nourriture et de remplir nos armoires. Je pense que le gouvernement devrait se pencher sur une solution qui est plus durable, c'est-à-dire peut-être s'assurer que tout le monde a un revenu de base qui leur permette de survivre, parce que là, on continue d'entretenir le problème en disant, bien, c'est les banques alimentaires qui ont besoin de faire des levées de fonds. Je pense qu'on a besoin de donner à tout le monde les moyens de survivre puis d'être autonome. Hein? Je suis d'accord, parce que l'insécurité alimentaire, c'est un symptôme du problème. Tout à fait. Le CSC Vanier a beaucoup évolué au cours des dernières années. Oui. On a vu de la construction prendre vie juste de l'autre côté de la rue. Oui. Parle-nous un petit peu du hub de Vanier. Le Hub Vanier, merci. C'est un nouveau projet qui a été lancé en novembre dernier. Donc, c'était anciennement un stationnement vide où on faisait des événements depuis environ 5 ans. On a travaillé 2 ans avec The Action Lab, une équipe de l'Université Carleton, ici à Ottawa, pour dessiner un nouvel espace. On a consulté la communauté à 2 reprises pour voir qu'est-ce que vous voudriez voir dans cet espace vide. Et finalement, en novembre, on a ouvert un nouvel espace. C'est un espace de rassemblement sous le thème de la maison. On a des espaces pour les jeunes, on a une petite bibliothèque, on a une estrade, on a les LED Vanier, donc c'est une belle place pour prendre des selfies, tu sais, la fierté de Vanier est vraiment là. Donc, c'est un espace qu'on va vouloir animer avec la programmation. On a eu déjà quelques événements depuis le lancement, mais on va vraiment se concentrer cet été, ce printemps, cet été, puis l'automne à bonifier l'espace. Oui, parce que c'est vraiment récent. Là. Vous avez fini la construction à l'automne, vous avez fait l'ouverture officielle, puis l'hiver est arrivé, puis on a eu beaucoup de neige cette année. Donc, c'est pas des espaces qu'on pouvait utiliser beaucoup, mais tu parles d'une programmation qui va être disponible. Donc, en passant, c'est très coloré. Le hub, là, on peut pas le manquer quand on passe sur la rue Mariée. Alors, c'est très accueillant, c'est très chaleureux, mais parle-moi un petit peu de la programmation auxquelles les familles vont avoir accès. Oui, donc on va offrir de la programmation pour les familles de tout pour les enfants, les familles de tout âge, différents temps de la journée, pendant la fin de semaine. Donc, ça va être des activités, des spectacles, des cours d'exercice. On va vraiment essayer d'offrir une programmation variée pour tous les goûts, tous les âges, tous les intérêts. Donc, la programmation va être lancée très prochainement au site valleyhub.com. OK, excellent. Bon, on va suivre ça de près. Puis je suis certaine que c'est un coup de pouce pour les familles, surtout si on n'a pas accès à des fonds pour aller dans des endroits, pour amener les enfants. On a quand même besoin de les occuper. On a quand même besoin des interactions sociales en dehors de l'école. Donc, c'est vraiment génial comme concept. Absolument. Vous aidez beaucoup les familles immigrantes ou les gens qui cherchent à avoir un emploi. Oui. Puis, comme vous vous spécialisez dans l'aide aux francophones, en fait, de façon presque exclusive, là, quels sont les besoins présentement que vous rencontrez au niveau soit de la recherche d'emploi ou de la recherche d'employeurs ou de la recherche pour les employés? C'est quoi qui se passe? Oui, donc par l'entremise de nos services d'emploi au site de Mariée, on a énormément de chercheurs d'emploi qui ont le français comme langue première. Plusieurs nouveaux arrivants qui ont le français comme langue première. Puis le message aux employeurs, c'est on essaie vraiment de passer le message des bénéfices de l'embauche de quelqu'un francophone, bilingue, qui peut offrir ce service à la clientèle et le service également au sein d'une équipe et membre de personnel. Donc, écoutez, il est bien fait d'embaucher quelqu'un de francophone. C'est le service, c'est l'offre active des services en français. Puis,
On a un beau bassin de professionnels francophones qui sont très talentueux, qui ont des multiples compétences à partager. Puis nous, on peut appuyer les chercheurs d'emploi, donc les gens qui cherchent des emplois, mais également les employeurs avec des incitatifs financiers, avec l'aide au placement et également l'appui après le début de l'emploi pour assurer la rétention des employés. Donc, vous faites un appel à tous là, pour les employeurs francophones qui cherchent des employés qui ont quand même un certain bagage qui est intéressant, puis vous les aidez à bien se préparer pour ça. Donc, il n'y a pas un gros risque pour les employeurs, c'est ça? Non, c'est un no-brainer, comme on dit si bien en français. On a un pool de candidats qui sont prêts au travail. On les prépare aux entrevues, on prépare leur candidature, les entrevues. Donc, venez nous voir si vous avez des postes à combler. Puis, si vous êtes chercheur d'emploi, vous pouvez venir nous voir également au 270 rue Marié. Excellent. Parle-moi un petit peu, on n'en a pas parlé des partenaires avec lesquels vous œuvrez, parce qu'il y en a plusieurs, là, surtout dans le cadre, à Vanier, puis on a eu la clinique d'un personnel infirmier praticien qui est venu s'installer récemment. Oui. Donc, quels sont vos partenaires, puis comment important que c'est de les avoir avec vous? Un peu comme nos bénévoles aussi, on ne pourrait pas fonctionner sans nos partenaires. Donc, on travaille avec une centaine de partenaires, que ce soit avec le réseau local de Vanier, notamment la clinique d'infirmières praticiennes, notamment avec l'hôpital Montfort, avec les partenaires vraiment propres à Vanier. Mais nos services s'étendent également par l'entremise de nos services pour nouveaux arrivants à Cornwall, à Kingston, à Prescott-Russell. Donc, nos services sont vraiment à travers la ville. On est en fait présent dans 112 écoles francophones au travers ces régions-là. Donc, nos conseils scolaires, c'est des partenaires précieux. Les partenaires communautaires également dans ces régions-là. On ne pourrait pas fonctionner sans nos partenaires. Ça serait impossible. Toujours un plaisir de travailler avec toi, Andréane. Merci pour le Centre de services communautaires de Vanier, qu'on a aidé tout le monde à connaître un petit peu plus. Merci aux auditeurs. Vous étiez à l'émission Dans mon quartier avec Lucille Collard, votre députée provinciale pour Ottawa-Vanier. À la prochaine.